Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission spéciale BD accompagnée de Dorine, de Maëva et de Malo. Bonjour. Bonjour. Le Festival international de la BD existe depuis 1974 et se déroule dans la ville d'Angoulême, à proximité du collège. De sa création en 1996, il s'appelle le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. C'est la 46e édition de ce festival. Il se produit tous les ans en janvier du 24 au 27. C'est le deuxième festival le plus important d'Europe en termes de notoriété et de participation. Alors, est-ce que vous savez le nombre d'auteurs qui participent au festival? Oui, il y en a 1500. Il y en a beaucoup, hein. Oui. Et est-ce qu'il y a une bulle manga? Oui, bien sûr, effectivement, il y en aura une. Et quelle sera sa taille? Cette année, elle sera de 2000 m² au lieu de l'année dernière où elle était de 500 m². Ah oui, quand même. C'est un gros changement, hein. Oui. Et savez-vous s'il y aura des expos? Oui, il y en aura 12. Et juste avant le festival de la BD, un auteur est venu au collège qui s'appelle Étienne Aubury et voici notre reportage. C'est un monde auquel on accède par les rêves. Il y a deux mondes, c'est ça. Ouais. Un univers de ténèbres, en fait une sorte de monde primitif. Et qui est peuplé d'entités d'entités monstrueuses. Voilà, elles ont l'air comme ça, ouais, on sait pas trop comment interpréter, mais Vous mettez combien de temps à dessiner une planche? alors ça dépend des planches. La plupart des planches, je mets une journée pour en faire une en noir et blanc. Après, j'en fais en couleur, j'en fais 2 par jour. Voilà. Après, je fais partie des gens qui sont plutôt rapides. En général, c'est plutôt 2-3 jours pour faire une planche. Voilà, en moyenne, c'est plus ce rythme-là. Voilà. Vous avez mis combien de temps pour réaliser l'album entier? L'album entier, j'ai mis 1 an, pile. Oui, c'est très long. Et oui, c'est long, mais en fait, c'est 120 pages, donc c'est quand même pour un album de cette taille-là, c'est pas si long, voilà. Et Mais pour les mangas, ça sort beaucoup plus rapidement. les mangas, oui, effectivement. Alors déjà, c'est pas le même format. Il y a moins de les pages sont travaillées tout autant, mais les formats sont plus petits et surtout ils se travaillent en équipe pour la plupart. Il n'y a pas de couleur et ils travaillent en équipe, donc et en fait il y a un rythme de parution qui est hebdomadaire. Parce qu'au Japon, les Japonais consomment énormément de mangas régulièrement. Ils ont leurs épisodes qui sortent à la semaine et ils suivent leurs séries comme nous, on suit les séries à la télé à la semaine, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça aille vite et donc ils sont obligés de travailler comme ça. Nous, on sort des albums comme vous connaissez, quoi. On sort des albums 48, 54, 100 pages. Donc c'est pas du tout, on consomme pas la bande dessinée de la même manière. C'est pour ça que la rapidité est pas pareille, quoi. J'avais oublié, mais ça c'est des dessins originaux de La Mort aux yeux de cristal, donc c'est ma BD, cette BD là. Ah ouais. C'est les originaux. Puis les originaux c'est toujours plus cher parce que c'est en fait pour faire ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que pour arriver à dessiner ça. C'est en général c'est le travail le travail d'une vie en fait. On passe 10 ans, 15 ans à travailler. En général on commence moi j'ai décidé que j'allais faire du dessin dans ma vie vers 15-16 ans. J'ai commencé à être sûr que je voulais faire que ça, quoi. Et à partir de là, on travaille dans cette direction et en fait on met 10 ans à faire que ça, on arrive à le faire en 1 heure. Donc je peux aussi le fabriquer moi-même. Il faut du carton, il faut un papier, là, cette couverture là, ça se replie comme ça, là, vous voyez qu'il y a les plis ici, ça s'emballe. En fait la couverture, donc c'est 4 bouts de carton, donc une tranche ici et les deux bouts de carton ici, on les emballe dans la couverture et ensuite... Ouais, un carton solide, ouais. Pas les cartons ondulés, un carton plein.
Et ensuite le cahier, ce qu'on appelle le cahier, vient se poser et les pages de garde qui font 2 fois le format vont venir faire le lien entre les deux. Et comme vous voyez, le dos en fait n'est pas collé, le dos n'est jamais collé dans ce type de reliure. Parce qu'en fait c'est les pages de garde qui vont tenir le. Non, elles sont pas plus épaisses, mais c'est un papier qui doit faire 120 grammes, je pense, un truc comme ça, donc c'est quand même assez solide. Est-ce que vous avez fait des études particulières? Oui, alors j'ai fait les Beaux-Arts, donc les écoles des Beaux-Arts. Donc c'est des écoles qui sont assez libres dans l'enseignement. On fait à peu près ce qu'on veut. On peut faire de la peinture, de la sculpture, de la vidéo, de la photo, du dessin. Alors c'est assez difficile de faire de la bande dessinée dans la plupart des Beaux-Arts, mais il y a 2 écoles de Beaux-Arts en France qui sont particulièrement axées sur la bande dessinée, l'illustration et les métiers de l'image en général. C'est les Beaux-Arts d'Épinal, dans les Vosges, donc c'est dans l'est, dans le nord-est de la France, et il y a aussi donc les Beaux-Arts d'Angoulême ici. C'est donc en 5 ans, les Beaux-Arts d'Épinal sont en 3 ans, voilà, mais ça se passe après le bac, donc vous passez votre bac, après vous passez un concours d'entrée pour rentrer dans l'école. Si vous êtes accepté, vous pouvez suivre le cursus et faire à peu près ce que vous voulez. Voilà. Après il y a d'autres écoles qui sont plus spécialisées, beaucoup plus techniques, comme l'école Brassard à Nantes. Alors là, ça c'est une école où vous allez acquérir un niveau technique très très bon, très très haut, assez rapidement, c'est en 3 ans. Et quand vous sortez de cette école, en général, vous êtes des gros tueurs en dessin, quoi. Moi j'ai fait les Beaux-Arts d'Angoulême et les Beaux-Arts d'Épinal. Mais est-ce que vous serez là au festival de la BD? Ouais, je serai là au festival. Je vais dédicacer sur le stand de Glénat. Je reviendrai dessus après. Sur le stand de Glénat le samedi matin. Et sinon, je serai à la Cité de la BD. Il y a une. Donc vous voyez le bâtiment de la Cité de la BD. Là, c'est là où il y a la surface en miroir, la façade en miroir. Là, je vais faire une dédicace, des dédicaces de l'album, et puis avec l'atelier dans lequel je travaille, donc tous mes amis dessinateurs, artistes, on a fait un jeu de tarot divinatoire de Marseille, illustré. Donc chaque personne a illustré une carte, et donc on pourra acheter le jeu. Vous pourrez acheter le jeu à ce moment-là, quoi. Donc il sera dédicacé. Il y aura une exposition aussi avec un voyant normalement qui viendra vous tirer les cartes. Voilà. Allô, tu vois là ça parle? Ah oui. Nous rentrons dans la ville de Gotham City, un reflet déformé de l'Amérique. Ouh là là, le décor est très bien réussi. Nous rentrons dans la prison de Batman avec tous les méchants. Nous pouvons apercevoir des seringues de poison. Nous pouvons apercevoir le Sphinx, l'épouvantail, Double Face, ainsi que Mr Freeze et Poison Ivy. Les décors sont vraiment impressionnants. La cage de Poison Ivy est vraiment impressionnante, avec des feuillages partout, vraiment. C'est exceptionnel. Nous pouvons apercevoir le bureau de Batman avec un vieux Macintosh CE. Alors pour vous dire, ça date. L'écran est aussi grand qu'une tablette et l'épaisseur fait facilement l'espace d'une règle d'école de 20 cm. Et à côté, nous pouvons apercevoir le Joker. En 3D taille réelle. Il fait bien peur, je vous le confirme. Nous pouvons apercevoir plein de planches de BD, de Batman en noir et blanc. Bonjour Mathéo, qu'avez-vous préféré durant cette exposition sur Batman? C'était vraiment magnifique. J'ai bien aimé la Batcam et l'asile avec tous les grands méchants reconnus. Ouais. Voilà. C'est très réaliste. Déjà, on a vu tous les méchants de Batman. On a vu Batman lui-même en maquette, en grande maquette. On a vu en Lego Batman et le Joker. Et surtout là, à l'entrée de l'Alpha à Angoulême, il y avait la Batmobile, donc c'était super beau. Ah, êtes-vous déçu alors
Je m'attendais au moins à voir la maquette de la ville. De Gotham City. C'est ça. Au théâtre Jean Ferrat de Rueil-sur-Tour. Et nous avons vu une exposition de la BD du thème steampunk dont l'auteur est Laurent Audouin. D'accord. Cette BD, elle parle de quoi? Elle parle des aventures d'un héros qui s'appelle Sacré-Cœur qui a perdu ses parents. Et il est très intelligent, donc du coup il fabrique des machines pour pouvoir capturer des monstres et les faire disparaître. D'accord. Alors, comment pensez-vous que l'auteur dessine-t-il ces objets? Il nous a dit qu'il dessinait ces objets, d'abord en les fabriquant, et ensuite il les dessine. S'il ne réussit pas à les fabriquer, il a dit qu'il ne les dessine pas parce qu'il ne sait pas dessiner ce qui est imaginaire. D'accord. Donc on suit avec Noah pour parler de le club BD de Norbert Castoré, donc de Ruel. Bonjour à toi. Donc bonjour. Alors le club BD de Norbert Castoré, ça nous apprend à faire des planches. On fait des sorties pour apprendre à dessiner, pour connaître des choses et des BD. Enfin voilà. As-tu déjà fait une BD? Non. Enfin oui, pardon, oui. Sur quel thème de BD tu as fait ta BD? J'ai fait sur le fantastique. Qui s'occupe du club de Norbert Castoré, donc du club BD? Alors celui qui s'occupe du club BD, il s'appelle Monsieur Tomblaine. D'accord. Alors, d'après vous, quand est-ce que le club sera animé? Alors le club BD s'anime entre midi et 2 le jeudi après-midi. Et qu'est-ce qu'ils font comme type de BD? Alors il y en a qui font du manga, du fantastique. D'accord. Ouais, c'est clair. Attends bien, c'est trop bien mec. T'as vu ma photo là? Mais qu'est-ce que tu peux faire? Arrête.